Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme je peux dans le titre, aujourd'hui on va parler de Motorola. Et oui, Motorola, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de cette marque, c'est tout à fait normal. Sur le marché français, c'est terminé. Ils sortent des smartphones maintenant que sur le marché asiatique et aux États-Unis. Ils ont annoncé un nouveau smartphone, le Motorola Edge X30, avec des caractéristiques plutôt intéressantes. Donc du coup, même s'il ne sort pas en France, je vous donne quand même des informations sur ce nouveau smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, en termes de tarifs, il est sorti sur le marché asiatique au tarif de 444 €, bien entendu sans les taxes, parce qu'en Chine, quand on parle de prix, c'est sans les taxes. Et pour la version la plus musclée, donc avec toutes les options, on est à 555 €, donc un tarif plus qu'abordable par rapport aux caractéristiques que je vais vous annoncer. Commençons par l'écran. On a une diagonale de 6,7 pouces, un écran bord à bord, borderless. On a une définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'OLED. Vous connaissez l'avantage de l'OLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, donc ça va être parfait pour le gaming, parfait pour regarder du contenu multimédia, surtout qu'en plus il est compatible HDR, HDR10+, qui va optimiser la qualité lorsque vous regardez du contenu multimédia. Ensuite pour les gamers, c'est parfait, on est sur un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui permet aussi de descendre jusqu'à 48 Hz pour économiser de la batterie. Ensuite, concernant la caméra frontale, vous aurez deux possibilités. Soit vous choisissez le premier modèle de Motorola, c'est-à-dire on aura un poinçon avec une caméra frontale de 60 mégapixels, donc ils auraient travaillé énormément la caméra frontale. Et ensuite, la deuxième version, qui sera une version un petit peu limitée, c'est une caméra frontale qui est sous l'écran, la même technologie qu'on retrouve un petit peu chez pas mal de constructeurs, par contre améliorée, parce qu'ils auraient réussi à mettre un gros capteur de 60 mégapixels, donc ce qui est énorme. Pour rappel, la chose qui est compliquée dans une caméra frontale qui est sous l'écran, c'est la captation de lumière. Souvent aussi, on a un effet buée quand vous prenez des photos avec un capteur qui est sous l'écran. Ils auraient trouvé la solution, et surtout le fait de mettre un capteur de 64 mégapixels. Plus vous avez un gros capteur, plus il faut améliorer la captation de lumière. Et donc là, normalement, Motorola aurait trouvé la solution. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir deux choix, soit une caméra frontale sous l'écran, soit une caméra frontale dans un poinçon. Bien entendu, la caméra frontale qui est sous l'écran coûtera beaucoup plus cher. Et ensuite, en termes de sécurité, on aura un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Maintenant, parlons de la partie vidéo, parce que cette année, Motorola aurait vraiment travaillé ce domaine. On aurait un capteur principal de 50 mégapixels qui serait stabilisé optiquement. Donc là, l'avantage, ça va être au niveau de la photo. On pourra faire des photos en mouvement, ça restera très net. Et ensuite aussi, pour la partie vidéo, on aura une vidéo normalement très bien stabilisée. Ensuite, on aurait un ultra grand angle de 50 mégapixels, donc là on aurait énormément de détails pour faire des photos à plan large, donc ça va être intéressant notamment si vous aimez bien recadrer dans certaines zones la photo. Vu qu'on a 50 mégapixels, on aura énormément de détails. Après, bien entendu, il faut voir le traitement photo de Motorola. Et on a ensuite un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh mode portrait. On est sur du 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 8K. Maintenant, parlons de performance, et c'est vraiment le gros point fort de ce Motorola. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis ça. Tout simplement, vous aurez le choix entre une version 8 Go de RAM et 12 Go de RAM. Comme processeur, c'est bien entendu le tout dernier processeur de Qualcomm qui a été annoncé il y a très peu de temps, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 1. Et oui, le tout dernier processeur de Qualcomm qui est largement plus performant par rapport au Snapdragon 888. Donc oui, Motorola est le premier constructeur à vendre un smartphone sous ce dernier processeur de Qualcomm. Donc là, vous n'aurez aucun souci pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo en mettant le graphisme jusqu'à ultra élevé. Pareil pour les applications gourmandes, performantes. Donc là, vous avez actuellement le meilleur smartphone, le plus performant du marché, bien entendu sur le marché Android, parce que pour l'instant, quand même, le smartphone le plus performant reste l'iPhone 13 Pro avec la dernière puce A15 Bionic d'Apple. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 68 watts. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6E, on a du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, si on devrait faire un petit bilan de ce Motorola Edge X30, c'est un très bon bilan. Ce qu'il faut retenir, c'est son tarif, 444 € ou 555 €. Alors attention,
C'est des tarifs bien entendu pour le marché asiatique, mais même ça reste quand même intéressant. Quand vous regardez, on a le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Quand vous regardez tout ce qu'il apporte, l'intelligence artificielle qui est améliorée concernant la partie photo, concernant la qualité de son, les performances pour le jeu, donc voilà, tout a été amélioré, donc c'est intéressant d'avoir ce processeur pour deux tarifs très bas. Ensuite, on a aussi un écran OLED de 144 Hz, on a aussi une version, une édition limitée avec la caméra frontale qui est sous l'écran, ou sinon même avec le poinçon sur l'écran, elle est très bien aussi, hein, cette version. Donc on a quand même de très bonnes caractéristiques aussi, j'ai oublié de parler de la partie photo, là aussi c'est quand même intéressant, la qualité vidéo jusqu'à de la 8K, donc vous voyez on a quand même des caractéristiques vraiment très très bonnes un peu partout, donc on a vraiment un smartphone qui est plutôt bien équilibré, pour un prix très intéressant. Malheureusement dommage, il ne sortira pas en France. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Motorola Edge X30, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.